Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le montage du Kyosho Inferno MP10, version buggy Nitro. Dans la première vidéo que j'avais faite donc avant Noël, je venais de l'acheter, ça donc je remercie encore Modélisme 34 qui nous a fait un bon prix et qui va nous aider avec les options, avec plein de choses. C'est grâce à lui qu'on peut faire la plupart des vidéos qu'on réalise d'ailleurs. Et aussi, il est vraiment spécialisé aussi dans Kyosho. Il a toutes les pièces normalement pour le MP9, le Neo, le MP10. Donc tout ça c'est disponible, c'est très bien. Il fait aussi les pièces T-Works. Donc ça aussi c'est bien, c'est des pièces moi, que j'apprécie particulièrement. Et d'ailleurs cette voiture, comme c'est la mienne que je vais monter, je vais la monter avec pas mal de pièces de cette marque, c'est accessoiriste. Comme ça me permet en même temps de les tester, de voir si ça monte bien. Et après on va rouler avec, on va tester la solidité. Et donc, entre-temps, donc, il y a eu beaucoup de vidéos à faire pour des modèles plus loisirs, des tutos, des photos. Enfin, il y a eu pas mal de choses à faire avec les fêtes. Et peut-être une semaine après mon achat du MP10, qu'est-ce qui se passe? Je vois sur internet qu'il y avait une version TQ2 qui sortait. Donc j'ai dit merde, du coup il est d'entrée démodé, mon MP10. Alors ça, j'avoue, sur le coup, ça m'a quand même un peu embêté. Ça m'a fait. J'ai ruminé pas mal quand même. J'ai dit pour une fois que je m'achète une voiture haut de gamme, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas eu un modèle haut de gamme. Moi j'aime bien les voitures un peu économiques, quoi. Même de plus en plus, j'aime les voitures loisirs, on va dire. Et là, pour une fois, je me dis, je vais me faire plaisir, je vais me prendre un MP10. Et donc, il y a une version 2, une nouvelle version qui est sortie, qui sera disponible donc fin janvier ou tout début février. Alors j'ai hésité, j'ai dit soit t'attends que la nouvelle version sort, mais qu'est-ce que tu fais avec ton MP10 là ou alors tu le montes, et en fin de compte, j'ai comparé les pièces de la nouvelle version, et franchement, je me suis dit, bon, bah, je rate pas grand-chose, que je suis pas assez compétent niveau réglage pour exploiter les quelques nouveautés qu'il y a dessus. Pour moi, ça justifie pas de rechanger la voiture. Donc je vais vous lister quand même les nouvelles pièces de cette nouvelle version. Il va avoir donc des supports d'amortisseurs légèrement plus hauts, voilà, et qui vont aller avec des amortisseurs qui ont 3 millimètres, si j'ai bien compris, plus haut. Alors pour moi, franchement, c'est négligeable. Je ne saurais pas l'exploiter, ça. Moi, une voiture, je la monte, je la règle. Et après, comme c'est pour m'amuser, elle roule. Voilà. Après, j'essaie quelques réglages, mais de base, après, la longueur des amortisseurs, quand il faut commencer à jouer là-dessus, c'est un peu comme toutes les nouvelles options qui sortent maintenant avec des membranes de différentes duretés, tout ça. Là, franchement, moi, je saurais pas et j'aurais pas en plus. C'est pas un plaisir pour moi, je roule pas assez pour exploiter cela. Après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Alors ça peut être une pièce que à la limite, je vais peut-être un peu regretter, mais il y a des nouveaux bouchons d'amortisseur en fin de compte qui sont alors uniquement volume constant. Alors c'est ça qui va m'intéresser quand je vais monter ce kit-là. Est-ce que ça fait les deux? Je crois qu'on peut faire membrane ou voilà, on peut faire volume constant ou à émulsion. Là, avec la nouvelle version, ça sera uniquement volume constant. Alors les ressorts aussi qui changent, c'est des ressorts gris. Alors, je sais pas si c'est une nouvelle référence. Ils annoncent des nouvelles cellules. Alors ça, j'en suis pas sûr parce que j'ai l'impression, là j'ai regardé sur le MP9, alors ça je vous montrerai la dernière version notamment. J'ai regardé dans le stock à Cyril, c'est que ces nouvelles cellules, donc je crois qu'il y a un moment qu'elles sont sorties quand même. Donc c'est juste une petite excroissance qui maintient un peu plus le support d'amortisseur, donc c'est pas grand chose. Il y a des nouveaux triangles. Alors, ils sont pas. La seule différence, c'est que ils vont avec, pareil, entre guillemets, à chaque fois, je vous le dis, si j'ai bien compris les explications et les textes que j'ai pu lire aussi, et j'ai demandé aussi à Kyosho Europe quelques informations, ça serait juste pour l'augmentation de débattement, pour éviter que les coupelles soient embutées. Voilà, il y a un évidement qui est
un peu plus important, mais autrement, au niveau solidité, ça, c'est exactement les mêmes triangles, hein. Il n'y a pas de problème. Après, ce qui change, c'est le rapport de démultiplication dans les ponts. C'est du 42-12. Voilà, le rapport échange, la couronne 42, le pignon 12 dents. Et ça serait pour avoir un, un comportement un peu plus vif en sortie de virage, par exemple, de la voiture. Moi, personnellement, je suis pas assez balèze pour sentir la différence. Au niveau de la couronne centrale, ça serait une 45 dents. Alors, entre guillemets, je crois que d'origine, c'est une 46 dents. Mais si j'ai bien compris, il y a des pilotes qui exploitent plus la 46 dents que la 47. Enfin, ça aussi, c'est à voir. Donc, moi, perso, je trouve pas ça gênant non plus. Et l'autre changement, alors, c'est celui qui a fait le plus de bruit, apparemment, c'est une nouvelle carrosserie. Voilà. Qui donnerait un peu moins d'appui. Donc voilà, donc je pense que là aussi, les pilotes, ils vont jouer sur les deux carrosseries. Ils auront sûrement les pilotes de haut niveau, ils auront la nouvelle et l'ancienne carrosserie, et selon les circuits, ils vont pouvoir jouer sur les appuis aérodynamiques. Après, le reste, apparemment, rien d'autre n'a changé. Alors on va voir. Moi, je vois pas trop. Voilà, je trouve que c'est pas, ça justifie pas le changement de voiture. Et en plus, bon, éventuellement, pour ceux qui veulent vraiment taper dans les réglages, euh, toutes ces pièces seront accessibles en pièces détachées, hein, mais je pense que du coup, ça démode pas le MP10 première version. Allez, on va commencer déjà. On va regarder déjà l'outillage qu'il va falloir, hein, que j'ai prévu à peu près. Alors, et un petit point aussi, j'ai eu un peu de mal à trouver le réglage de base. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer tout de suite, ce sera plus parlant en vous montrant la notice. Eh ben, j'ai sorti la notice et les documents. Donc, la notice, je ne vais pas vous la remontrer, hein. Je vous ai déjà fait une présentation dans la première vidéo. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a juste dans la notice un document rectificatif sur certains points qui est moyennement clair, je trouve. Et il y a une fiche de réglage, mais vierge, et en plus qui est en anglais, en japonais. Donc ça serait bien, je pense que ça doit exister. Il faut regarder sur le site de Kyosho Europe s'il n'y a pas une fiche qui est qu'en anglais, ou alors en français, ça serait encore mieux. Mais il n'y a pas de fiche de réglage de base. Et moi dans mes souvenirs, il faudrait que je vérifie, mais quand j'ai eu mon MP9, quand j'ai eu mon MP6, mon MP5, enfin j'ai eu plein de Kyosho, à chaque fois il y avait une fiche vierge, mais il y avait aussi une fiche de réglage de base avec les éléments qui sont livrés dans la voiture. Alors, ça veut dire les ressorts qui sont livrés dans la voiture, les pistons, tout ça. Parce que ça sert à rien de mettre une fiche de réglage de base si ça correspond pas. Par exemple, si on met des pistons différents de ceux qui sont livrés dans la voiture. Voilà, c'est vrai que ça oblige les gens à acheter d'entrée des options. Alors ça, c'est un regret. Et donc, je vais chercher sur Internet parce que pour l'instant, je pars. J'ai vraiment, voilà, à chaque fois, j'essaye de me mettre dans la situation du gars qui achète, qui connaît pas trop, qui achète une voiture et qui sait pas que, voilà, qui a pas les connaissances ou qui connaît pas les gens qui vont pouvoir lui donner ces renseignements-là. Voilà, pour exemple, j'ai ouvert la notice à la page montage et différentiel, d'ailleurs qui va être la première étape, et on voit que là, on trouve des indications pour les huiles. J'ai pas trouvé la même chose, par exemple, pour les amortisseurs. Alors là, on voit qu'ils indiquent 5000 devant, 5000 au centre, 3000 à l'arrière, ce qui semble assez cohérent. Mais le problème, c'est que l'huile n'est pas fournie avec. Alors ça m'a étonné aussi. Moi, j'ai l'impression, alors j'ai peut-être de mauvais souvenirs, hein, que sur le MP9, que sur d'autres Kyosho, quand c'était à monter, il y avait les petits bidons d'huile qui étaient livrés, au moins pour le réglage de base. Bon, là, c'est pas le cas. Bon, à la limite, moi, ça m'embête un peu. Disons que d'un côté, je comprends, hein, c'est des voitures destinées à des gens qui font de la compétition. Alors, ils ont leur propre matos, souvent leur propre réglage. Mais il y a aussi des gens qui débutent, hein, qui peuvent se dire, qui ont un peu d'argent, qui se disent, bah tiens, moi, je veux directement un matos un peu haut de gamme. Et quand ils ouvrent la boîte, ben, il n'y a pas les petits bidons d'huile. Moi, j'aurais bien aimé les retrouver. Voilà, ça s'adresse plus à ceux qui montraient leur première voiture en kit, hein. Donc pour faire le montage, hein, il faudra bien sûr un petit réglet, c'est toujours utile. Les ciseaux Alexandre, ça sera pour la carrosserie. Un pied à coulisses, là aussi c'est toujours utile, hein. Tout ça, ça vient, ça vient de chez Lidl, ça vaut, je crois, moins de 10 euros. Euh, de la graisse, alors, ici j'ai de la lithium, ici de la molybdène, j'ai mon petit bidon d'huile moteur.
d'huile moteur de la voiture grandeur, hein. Et du frein filet, ici de la cyano. Ça, c'est le petit pot de graisse qui est livré avec la voiture. Il y a la clé croix qui est livrée avec la voiture, qui peut être utile. Par contre, cette petite clé là, qui est livrée avec, vous l'achetez direct. Généralement, c'est de la daube. Ça, c'est une source de problème. Là, j'ai les bidons d'huile. Alors, pour l'instant, comme la seule info que j'ai, c'est pour les différentiels. Donc, j'ai pris un bidon à Cyril de Modis 34. Tout l'outillage, là, comme ça vient de chez Modis 34. Il a de l'outillage qui est bien et pas trop cher. Et donc, je lui ai pris des huiles Optima, c'est des grands bidons. Donc, j'ai pris de la 5000 et de la 7000. J'ai pris ça, enfin, je lui ai pris. Il y a longtemps que je les ai, hein, ça fait un an que je les utilise. J'ai les embouts pour la perceuse, hein. CHC. J'utilise cet outil là parce qu'il est économique et hyper pratique, surtout quand on l'amène sur le terrain. C'est qu'il y a 4 embouts. Voilà, ça coûte moins cher que d'acheter tous les tournevis, le jeu de 4 tournevis. Et en plus, je trouve, c'est pratique. Et ma pince Aromax, hein, elle existe en noir, elle existe en plusieurs versions. Cyril en a plusieurs et qui permet de maintenir, par exemple, les tiges d'amortisseur hein, pour pas les abîmer. Enfin voilà, moi c'est indispensable quand on fait de l'ARC d'avoir ce type de pince pour éviter d'abîmer les pièces, les pinces alu. Voilà, tout ça, c'est le minimum, il me semble, de base pour attaquer un montage. Alors là, la notice pour l'étape 1, la première étape, hein, ça va être le montage, donc des différentiels avant, arrière et central, hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben déjà, j'ai l'impression que c'est la même chose, alors on sera vérifié, que les dernières versions de MP9. Alors j'avoue, je connais quand même mieux le MP9 que le MP10. MP9, j'en ai monté, j'en ai bricolé, j'en ai un en RTR. Mais MP10, j'ai jamais eu l'occasion d'en monter un. Par contre, j'en ai vu beaucoup en course. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par cette voiture, vous en avez énormément en photo sur le forum de rcmag.com hein, avec tous les détails. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose que le MP9. Donc ça, on va le vérifier ensemble. Et donc c'est assez classique, c'est assez facile de monter ces différentiels. Allez, on va faire ça ensemble. On va attaquer déjà par le déballage du sachet. On va commencer par déballer le sachet 1. Et on va le faire d'ailleurs pour chaque étape, hein. Je vais vraiment détailler, parce que des MPI, j'en monte pas tous les jours. Donc on va essayer de vraiment de détailler ça. Alors normalement, je devais en monter 2 à la fois. Mais avec la nouvelle version, là, ça a un peu tout chamboulé. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, allez, on déballe. Moi, je verse tout sur la table. Et vous voyez, j'ai des boîtes comme ça. Oui, mais je suis un gourmand, moi, je mange plein de glace. C'est pour ça que je suis gros. Et à chaque fois, bah, je répartis dans les boîtes. Comme ça, je me mélange pas. Alors, on va déjà commencer par le support d'aileron, qui est hyper massif, hein, c'est du balèze. D'ailleurs, quand j'arrive à cette étape-là, je vais mesurer le poids, je vais le comparer avec celui du MP9. Alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai un MP9 qui est démonté, donc on va pouvoir comparer certaines pièces. Hop, là, on a le support d'amortisseur arrière, hein, c'est une belle pièce massive aussi. Ici, on a une petite grappe avec les fixations pour les durites. Voilà, donc ça c'est bien. Ici c'est la fixation du renfort arrière sur la cellule. Ça c'est le support pour le filtre à essence, je pense qu'il doit être livré quelque part. Et ici vous avez les plots de carrosserie. Ici vous avez la cellule avec les pattes là qui maintiennent la barre anti-roulis. Donc c'est la nouvelle cellule, bah, nouvelle, hein, il y a un moment qu'elle est sortie, hein. Et vous voyez, vous avez ici la seule différence, c'est les petites pattes qu'il y a ici et qui permettent de maintenir un peu mieux le support d'amortisseur. Ça, c'est pour ça que le sachet est ouvert. Tout à l'heure, je l'ai déballé. C'était pour montrer sur l'outillage hein, ce qui était nécessaire. Vous avez un petit pot de graisse qui sera bien utile, par exemple, pour le montage des différentiels, hein. Ça, on verra ça ensemble. Alors, ça, c'est le cardan homocinétique central arrière. Alors, ça, je ne me rappelais pas. Je crois que c'était une option sur les MP9. Voilà, ça dépend, il y a eu tellement de versions. Voilà, souvent, c'est des cardans goupillés. Là, ils ont mis des homocinétiques. Voilà. Là, on a les cales de triangulation arrière, du train arrière. Donc, c'est vraiment des belles pièces aussi.
Qu'est-ce qu'on a là? On a le sachet de visserie. Alors je regarde. Ah, c'est du Sipan creux. Voilà, c'est vrai que longtemps ça a été du cruciforme hein, chez Kyosho. Donc ça c'est bien. Là on arrive aux pièces qui vont nous intéresser pour la première étape. Hein, c'est tout ce qui est montage du différentiel. On a donc les joints toriques et les rondelles de calage. Parce que sur les Kyosho, ça peut se caler. Hein. Donc les rondelles de calage pour le différentiel, hein, le coupe conique. On a ici le sachet avec couronne, les noix de sortie. Voilà, la couronne centrale aussi. Là, on a les cordes différentielles. Alors je remarque, hein, c'est toujours comme sur le MP9, c'est-à-dire avec un corps central qui est beaucoup plus grand que l'avant et l'arrière. Hein. Tout ça pour, c'est censé améliorer la motricité. Il y a les joints, les pignons. Voilà. Et un autre sachet où on retrouve tout ce qui est roulement. Alors à savoir que les roulements qu'il y a sur les Kyosho, c'est sûrement les meilleurs roulements du marché hein, qu'on peut trouver sur les voitures. Ils sont vraiment très bons, notamment les roulements d'embrayage. Voilà, toutes ces pièces. Alors tout ça, je vais le déballer pour le présenter avant d'attaquer le montage des différentiels. Allez, j'ai fait mon petit tri dans les petites boîtes. Alors là, oui, moi je fais toujours comme ça. Hein, je mets les joints, les pignons, les corps d'un côté. Ici, on a les joints toriques avec les cales de réglage. Là, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est tout ce qui est axe de satellite, les goupilles d'entraînement des planétaires, les roulements. Ici, c'est la visserie qui correspondait à cette étape. Alors, je pense qu'il y a la visserie pour les différentiels, mais aussi pour le montage de la cellule arrière. Et ces petits outils-là, que j'avais pas vu, hop, on vire, parce que ça, c'est vraiment une source d'emmerde. Ça peut toujours dépanner, mais ça vaut pas des outils de qualité sur manche. Et on a, pour finir, donc les couronnes de transmission. Donc la centrale, celle de pont, et on a aussi le pignon. Hein, là, ça ne servira pas à cette étape, mais c'est pour le pignon d'entraînement du coupe conique. Et les noix de sortie. Donc on regardera en même temps si c'est les mêmes pour l'avant et l'arrière. Donc ça sera à vérifier. Allez, j'ai sorti les pièces pour les détailler un peu. Alors ici, on a la couronne. C'est la couronne de 46 dents. Donc sur le nouveau MP10, c'est 45 dents. Oui, bon, la différence n'est pas énorme. Voilà, des couronnes qui sont... on peut voir ici, c'est creusé, c'est relativement allégé. Ça, normalement, c'est quand même assez costaud, hein, les couronnes Kyosho. Ici, vous avez les couronnes de pont, donc en 43 dents. Sur la nouvelle version, c'est du 42. Pareil, ça, c'est quand même... Malgré que ça soit hyper fin, c'est vrai qu'au fil des années, c'est de plus en plus fin. Voilà, pour gagner du poids, je pense, du rendement. Voilà, donc les couronnes de coupe de 43 dents. Ici, vous avez donc les sorties de différentiel. Alors, par rapport au MP9, par exemple, le RTR qu'on a actuellement, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plein ici sur les... Voilà, c'est pas léger. Et là, vous avez donc la noix centrale. On voit, il n'y a pas l'évidement qu'il y a sur les noix avant et arrière. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Alors, c'est relativement solide. Hein. Alors, bien sûr, ça se bouffe hein, au bout d'un moment, surtout quand on utilise des moteurs un peu balèzes. Ici, vous avez... Alors, j'ai plutôt montré les corps en premier, parce que c'est plus logique. Ici, vous avez un corps de différentiel avant ou arrière. Donc, c'est quand même c'est standard hein, par rapport à d'autres marques comme Mugen, X-Ray, tout ça. Par contre, le différentiel central, regardez, la différence de taille est quand même assez importante. Alors, tout ça, je vous marquerai les cotes hein, sur RC Mag. Je vais pas... déjà que mes montages sont toujours très longs, parce que j'aime bien détailler, j'aime bien papoter. Alors, je vais éviter de donner trop de cotes, mais tout ça, ça sera précisé sur le montage, sur les photos. Il y aura toutes les mesures, toutes les cotes sur RC Mag. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, les roulements. Alors ça, c'est plutôt un bon point. Les roulements, ils sont restés avec des roulements de grand diamètre. Hein, enfin, grand diamètre. Le standard, un peu en tout terrain, c'est du 8-16-5. Alors déjà, c'est plus costaud que les 8-14 qu'on trouve parfois. Et surtout, c'est des roulements Kyosho. Les roulements Kyosho, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors là, oui, j'avais montré en premier les cellules. Là, je vous montre les joints. Donc ça, enfin les cellules, les cordes différentielles, je commence à dire n'importe quoi. Donc ça c'est
les joints, bien sûr, avant. Ça, c'est les joints, enfin avant-arrière, et ça, c'est le joint central, bien sûr, qui est plus important. Alors ça, on verra, hein, c'est des sachets comme ça. C'est bien d'avoir un sachet d'avance de chaque, hein, pour le changer régulièrement, quand on change régulièrement l'huile. Alors, la référence, je vais vous le donner, si je me plante pas, bien sûr. Le grand, pour le central, c'est IF 40401, et l'autre, c'est IF 30-1. Ça, c'est la même chose, je crois, sur les Neo, sur les MP9. Voilà, celui-là, il est commun à pas mal de voitures. Ensuite, on a la visserie, hein, c'est du 12, 3 x 12. Alors maintenant, c'est du tête 6 pans, tête fraisée. Alors ça, moi, il y a des chances que je mette la visserie à Cyril. Il a toute une gamme de visseries inoxydables. J'en ai pris un paquet. Je pense que je vais tout mettre en visserie inoxydable. Ici, on a les goupilles d'entraînement des planétaires, hein. Donc c'est du 2,5 par 13. Ici, on a les axes des satellites. Alors la petite particularité, si on voit la partie qui est réduite à l'extrémité pour entrer dans le corps de différentiel. Alors ça existe en aluminium. Alors je crois en aluminium traité chez Kyosho, mais ça existe aussi, on va voir, chez les accessoiristes. Ça, je vous montrerai lors du montage. Qu'est-ce qu'on a là? On a bien sûr le joint torique, là, un spécial. Il faut juste faire attention de ne pas le mettre dans des produits qui pourraient les abîmer. Il faut toujours les essuyer quand on démonte et pas le mettre dans des produits, avec des produits. Et là, nous avons les rondelles de calage. Ça servira après pour caler le différentiel dans la cellule. Et pour finir, nous avons les pignons. Alors ceux-là, ça c'est le planétaire. Ici vous avez les satellites. Alors c'est un alliage, ça fait des lustres, hein, depuis le Burns, hein, depuis la moitié des années 80, qu'ils utilisent cet alliage-là. C'est le même type de pignon. Alors c'est vrai que ça fait, par rapport à d'autres marques, ça fait un peu toc parce que ça fait pas, c'est pas en acier. Mais en fin de compte, ça tient bien. Donc bon, autant continuer à les utiliser, hein. C'est, je pense, peut-être un poil plus léger. Alors, à savoir que ça existe aussi chez les accessoiristes, ça je vous montrerai aussi si je les reçois d'ici là, euh, des pignons en acier. Chez T-Works notamment, ils ont la pignonnerie de différentiel planétaire et satellite en acier, hein, et les axes de satellite en alliage traité. Allez, avant d'attaquer le montage, je vais préparer mes petites pièces parce que, voilà, moi, vous avez les portées ici. Alors chez Kyosho, c'est quand même plutôt bien moulé. Mais sur pas mal de bagnoles, moi j'ai tendance toujours à rectifier le plan de surface là. Alors, vous voyez ici toutes les petites traces de moulure. Moi je trouve que ça accroche un peu. Alors ce que je fais, je prends du papier à l'eau là. Ça en fin de compte c'est le papier pour les carrosseries de mes voitures, hein. C'est du 400. Je mets de l'eau et hop, sur une surface bien plane. Voilà, je passe comme ça, je tourne. Voilà. Jusqu'à que je sente plus les petites... Alors bien sûr, il faut le faire sur une surface super plate. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, personne ne fait. Moi, je suis un peu maniaque là-dessus, sur certains points. Et en plus, l'autre fois, je zappais, je cherchais justement... non, mais c'est pas l'autre fois, c'est hier. Je cherchais l'histoire de la fiche de réglage, là, et je cherchais aussi des renseignements sur la version 2, hein, la nouvelle version du MP10, hein, pour pas trop vous dire de bêtises. Et je suis tombé sur une vidéo de Canaille, j'ai vu qu'il fait un peu le même genre de choses. Et encore lui, il fait un montage de différentiel avec une patte à eux, là, enfin... j'ai- c'est encore spécial. En fin de compte, chacun a sa méthode de montage. Et voilà, moi je fais jusqu'à que ça n'accroche plus. J'essaye d'enlever. Voilà, ici, j'en sens encore un tout petit peu. Voilà, il faut pas en enlever 3 tonnes, hein. C'est pour ça que j'utilise avec de l'eau. Voilà, c'est moins abrasif. Alors c'est surtout pour le métal. Voilà. Et après, je nettoierai. Et je le fais aussi pour assurer le coup sur les pièces métal. Vous voyez, là aussi, ça c'est traces. Je pense que c'est là où ils font le moulage en fin de compte. Donc voilà, hop, je le passe un petit peu. Il faut bien sûr le faire bien à plat. Et je le fais bien à plat et sur... Voilà, en tournant régulièrement. Voilà. Et donc après, voilà, normalement, voilà, je les sens plus. Donc là, c'est bon. Il n'y a donc pas grand-chose à enlever. Hop, je finis le dernier. Voilà, ça, il y avait une bavure un peu plus grande. Alors, je vais insister.
Et celui-là, c'était pareil. Je les ai tous passés. Et il y en a... Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Alors, je dois être le seul taré à faire ça, peut-être, je sais pas. C'est parce que déjà, vous avez un aimant ici, et vous allez voir, donc ça prouve bien que c'est pas de l'acier. Donc c'est un alliage qui est moulé, et comme il y a une rondelle, voilà, je vais vous montrer, une rondelle en acier qui vient se placer là, la moindre petite bavure, automatiquement le pignon, il va être légèrement décalé, hein. Et donc ça va entraîner des différentiels qui ont parfois un point dur. Et en plus, bon, je trouve ça pas hyper mécanique. Donc autant essayer de fignoler un peu. Voilà, je fais attention et aussi, moi, je vérifie toujours les dents, qu'il n'y ait pas un petit défaut, des choses comme ça. Après, là, je l'ai fait aussi sur les corps, hein. Voilà, parce que là aussi, moi, je trouve que des fois, il peut y avoir des petites fuites. Alors ça n'empêche pas qu'on peut en avoir, hein, mais c'est vrai qu'il y en a des fois quand ils montent, après ça fuit le corps. Bon voilà, donc j'essaie toujours de trouver quelque chose pour éviter les problèmes. Surtout que moi, généralement quand il y a un souci quelque part, ben, je me le chope. Voilà. Et ce que je fais aussi, alors je vais le faire là, c'est que je mets les vis. Commence un peu le filetage avant. Je le serre pas directement quand je fais le montage. Tout ça parce que ça va un peu le plastique, en fin de compte, il va se boursoufler, hein, sur les bords. Et après, je m'assure que ça ne fait pas une bavure, une surépaisseur. Parce que souvent, ça peut faire une surépaisseur. Et quand on serre, le joint, il ne suffit pas à compenser. Et là, pareil, on a un petit risque de fuite. Alors ça, je vais le faire tout de suite. Allez, je vais me taper. Alors, je reprécise, hein, quand même, hein, que tout ce que je fais là, c'est pas indispensable, hein, loin de là. On peut monter direct, mais moi j'aime bien, j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Comme ça me permet de sûr de partir bien droit et je galère moins lors du premier montage, hein. Voilà, donc je vérifie toujours que je suis nickel. Voilà. Et je fais sur 5-6 filets. Voilà, comme ça, moi je trouve que c'est quand même plus facile et ça me permet de vérifier. Voilà, après je démonte et ça me permet de vérifier qu'il y a pas, que ça dépasse pas, hein. Alors sur les queues ce qui est bien, ça le fait pas trop parce que c'est légèrement fraisé le trou. Donc il n'y a pas trop le problème. Alors ce qu'on pourrait faire, hein, ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs, c'est faire mes pas de vis avant et après toiler. Une fois que ça a été fait, hein, ça aurait été un peu plus logique, c'est vrai. Donc voilà, donc je vais le faire partout. Et après, au niveau de mes différentiels, ils seront prêts à monter. Alors moi, ce que je propose, enfin je propose pas, parce que je vais le faire, c'est que, comme d'habitude, la vidéo, j'ai fait beaucoup trop long, j'essaye... je sais que voilà, quand ça arrive à 30 minutes, après ça devient compliqué. Donc on va arrêter la vidéo là. Et pour le montage, la suite du montage, on va reprendre sur la vidéo 3. Allez, je vous remercie, je vais la faire tout de suite à la suite, hein. Donc je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmag.com où par la suite il y aura toutes les photos. Alors je rappelle quand même, hein, juste comme j'ai toilé, hein, je vais bien sûr renettoyer les pièces, je vais tout vérifier et donc je vais préparer l'huile et direct j'attaque juste après. Allez, merci, au revoir.